commencement, la terre était informée vive. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu peux, je sais que tu peux. Je ne te limite pas. Hey. Oh, El Shaddai, El Shaddai. Vous savez, Frère me dit même pour les vaccins, il dit c'est des choses qui marchent sur certains et pas sur d'autres. Il n'y a pas de contraintes. Moi, je ne suis pas un médecin pour vous dire prenez ou ne prenez pas. Mais le mieux est que si vous sentez que vous pouvez prendre, prenez le vaccin. Amen. C'est comme quand tu prends l'aspirine. On n'a pas besoin de te dire prends l'aspirine. Donc, nous sommes conduits par l'Esprit. Amen. Amen. On va lire juste dans Actes chapitre 1er, les versets 8 et 11. À 11. La Bible dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel, allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils firent arriver, ils montèrent dans la chambre haute, et ils s'éteignaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Barthélemy, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, et Gide, fils de Jacques. Amen. Amen. Tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous vous asseoir. Nous venons de célébrer l'ascension là. Bon. J'aurais peut-être pensé apporter un message qui allait dans ce sens-là. Mais j'aimerais parler ce matin, tout simplement, vu que nous avons la Pentecôte le dimanche prochain. Je vais apporter un message sur la préparation. Amen. La préparation. Amen. Amen. La préparation. Le prophète nous dit dans le message, les enseignements qu'il a fait sur les 7 âges de l'Église, Frère Branham dit ceci. L'étalon, c'est donc ce qu'était l'Église à la Pentecôte. C'est le modèle. Il n'y a pas d'autre modèle, quoi qu'en disent les érudits. Dieu n'a pas changé de modèle. Ce que Dieu a fait à la Pentecôte, il doit continuer à le faire jusqu'à la fin des âges de l'Église. Ah, Dieu te bénisse. Exact. Laissez te bénisse et toute la famille. Dieu vous bénisse. Dimanche dernier, j'avais vu la famille, je n'avais pas vu les patriarches. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Aznat. Hein? Aznat Ulbanza. Oh, que Dieu te bénisse. Mettez un peu debout. Que Dieu te bénisse richement. Ta sœur est restée? Ah, ok. Bienvenue. Bienvenue vraiment. Ok. Alors, Frère nous dit, même si des érudits vous disent que l'âge apostolique est terminé, ne croyez pas sur tout cela. Amen. Le modèle d'une église jusqu'à la fin des âges, c'est le modèle qu'on a reçu à Pentecôte. Amen.
La Pentecôte est venue, quand le Saint-Esprit est descendu, la Pentecôte, les gens, ils étaient tous ensemble. Dans une communion, dans l'amour fraternel. Vous dites amen? Alléluia. Ils avaient tout en commun. Amen. Ceux qui avaient des maisons, ils s'en débarrassaient. Ils vendaient des maisons pour mettre tout en commun. Amen. Avec ça, il faut vraiment, il faut l'œuvre de l'esprit. Mais vous verrez maintenant que les gens, ceux qui étaient poussés, ceux qui venaient, et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, lisez les Écritures. La Bible dit que le Seigneur a ajouté. Oui. Amen. Ceux qui croyaient. Chaque jour. C'est qui? Le Seigneur. Amen. Yes, sir. Amen. Le salut, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Non, monsieur. Le salut, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va toucher le cœur de ses enfants. Il les conduit. Amen. Yes, sir. Amen. Aujourd'hui, les gens érigent des barrières. Oh non, mais ne venez pas prendre ici. Ici où? Où? Qui? C'est toi qui as amené ces gens-là? Non. Non, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et chaque personne est libre de pouvoir conduire sa marche spirituelle. Alléluia. Le Seigneur a ajouté chaque jour ceux qui croyaient. Amen. Plus maintenant les jours passaient, plus le nombre croissait. Alors maintenant il fallait maintenant résoudre les problèmes. Ils ont dit non, nous devons penser à mettre des diacres. Frère Branham dit que j'ai fait tout seul tous ces offices pendant 17 ans. Amen. Au four et au moulin. Mais quand les disciples à la Pentecôte, ils ont vu que les choses commençaient à prendre de l'ampleur. Amen. Et qu'il y a eu des murmures dans la distribution des denrées alimentaires. Alors ils ont dit, nous allons nous occuper que de la parole. Amen. Qu'on choisisse parmi nous des gens qui peuvent assumer de l'ordre. Amen. Vous dites amen? Amen. Maintenant, c'est là qu'il y a eu les débuts de l'ordination des diacres. Amen. Vous dites amen? Amen. C'est là que l'église a commencé. Amen. Et comme nous venons de lire, les modèles, c'est à la Pentecôte. Alléluia. Ne viens pas me dire, non, chez nous on faisait comme. Chez toi, c'est chez toi. Amen. Si je vais chez Frère Casse, je trouve qu'il a un portrait à l'entrée du côté droit. C'est chez lui. Amen. Exact vérité. Tu vas venir comme là, à m'imposer. Non, ça, là-bas, ça. Non, 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 non. C'est chez lui. Lors de sa maison, c'est chez lui. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec la parole, on peut en parler. Mais l'ordre de la maison, c'est chez lui. Amen. Yes, sir. Oui, quand je suis chez Christian là, je dis, ah bon, Christian, donne-moi. Non, non. C'est chez lui. Amen. Exact. Et tout homme et pasteur a la responsabilité de ce que Dieu lui a donné. Amen. Dieu t'a donné la responsabilité de ta femme et de tes enfants. Tu répondras pour ça. Alléluia. Gloire. Yes, sir. Bien dit. C'est ça. Amen. Ne fouinez pas, n'allez pas. Oh, non, je suis dans le moindre détail. Quel moindre détail? Tu es entré dans ma chambre, connaître le moindre détail? Ce n'est pas ce que Frère Branham a dit. Il prêchait. Ce n'était pas chez lui. Non. Les gens ont commencé à lui poser des questions sur le mariage et le divorce. Il a dit, vous êtes gentil, vous m'avez bien accueilli. Si vous voulez, je peux vous donner du linge de prière. Bon, maintenant, je ne veux pas entrer dans les problèmes concernant le mariage et le divorce. Vous avez un pasteur, puisque des fois, ma vision ou ma version ne peut pas être pareille à sa vision. Allez le voir. Puisque si je le fais selon moi, ça peut créer des bisbilles. Amen. Oh my God. Dit, allez le voir. Il est aussi capable de vous conduire dans ce pays. Petit point. Petit point. Amen. Yes, sir. Que ce soit sur le mariage, sur le divorce, sur ceci, c'est ça. Il dit que Dieu lui a donné aussi des dénis. Amen. Il y a des gens prendre ça. Non,
je suis pasteur, Dieu m'a donné des deniers. Maintenant, et que dites-vous le même prophète qui a parlé dans l'Éden de Satan, a commencé par paragraphe 4 jusqu'au 7e. Il a recommandé les gens d'aller voir. Il dit ces gens-là, les frères Mann, frère Neville, le pasteur Neville et les autres ministres, vous arrivez le pouvoir que Dieu a donné à ces hommes, ces serviteurs, comme ça tout simplement parce qu'on n'appelle pas pasteur. Vous dites amen? Amen. Gloire à Dieu. Le modèle, c'est l'église de Pentecôte. Amen. Exact vérité. Alléluia. Et nous voyons qu'à la Pentecôte, l'Esprit s'est mouvé librement. Amen. Le Saint-Esprit parlait. Amen. Le Saint-Esprit agissait. Amen. Le Saint-Esprit nettoyait. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des imitateurs du christianisme qui sont arrivés. Ils ont dit, oui, j'ai vu l'autre, les voisins ont vendu sa maison. Il a donné, ok, Saphira, on va aussi vendre. Saphira a dit, oui, nous allons vendre. Ananias et Saphira. Ils vendent, ils cachent, ils partent. Peut-être qu'il y a eu des discussions à la maison, des tiraillements. Tu vas amener tout ça à l'église. C'est quoi ça, cette histoire? Mais c'est bien là, tu l'as eu grâce à Dieu. Dites amen. Amen. Ils cachent une partie. Quand ils arrivent, la dispensation avait changé. Amen. Amen. Tu peux nous lire un peu ça? Cherche ça pendant que je parle. Actes chapitre 5. Voilà. Si tu veux nous lire un peu. Le modèle, c'est l'église de Pentecôte. Nous devons nous conformer aux Écritures. Alléluia. Amen. Amen. Moi, j'aime, comme on dit, une personne avec Dieu constitue la majorité. Amen. Exact. Non. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit les auditeurs. Le jeune gens s'étant levé, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Amen. C'est bon. Amen. Qui? Les jeunes, hein? Jean, Les jeunes gens s'étant levés. Est-ce que, faites-moi, tu as dit que Pierre a dit aux jeunes gens. non, non, Pierre a dit aux jeunes gens. non, Les jeunes gens, c'est levé. d'abord les auditeurs, pris des pères, ils avaient entendu. C'était face à face. Donc c'était un jugement en flagrance. Selon les termes du droit. Donc pris, mets dans les sacs. C'est ça. Mais tu as vendu. Ça pouvait être pour toi. Oui, oui. Mais pourquoi Satan? C'était pour toi. Mais là, il dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, Yeah. mais à Dieu. Il expira sur les champs. Les jeunes gens se réveillent. Donc, ces jeunes gens s'étaient devenus maintenant des croque-morts. Vous savez, Paul dit, il y en a qui croient que vivant mais mort. Des gens, il y a des gens qui marchent, oh frère, oh sœur, mais morts. Maintenant, les jeunes gens
c'était devenu comme des croque-morts. Les jeunes gens s'élevèrent. Une crainte a pris les auditeurs. Oui, oui. Puisque c'était pas des trucages. Amen. Tu as pris, tu as vendu ton... C'était à toi. Tu as voulu suivre l'exemple, mais c'était à toi, tu veux garder. Pourquoi tu as dissimulé? Amen. Amen. Dieu d'abord. Amen. Yes, sir. Amen. Dieu d'abord. Amen. Des fois, nous sommes bloqués matériellement, spirituellement. Puisque les gens mettent l'accent sur le matériel. Mais même spirituellement, nous sommes bloqués puisque nous ne sommes pas conformes aux Écritures. Amen. Et laissez-moi vous dire, le diable ne voudra jamais que tu accomplisses toute la parole. Amen. Le diable ne voudra jamais que tu sois un homme libre. Amen. 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 Les modèles, c'est l'église de la Pentecôte. Ce que l'église avait à la Pentecôte est son droit inaliénable. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il avait? C'était le Saint-Esprit. Ce que l'église avait là, c'est un droit qu'on ne peut pas altérer. Amen. Un droit inaliénable, il traverse les temps, les âges, les circonstances et les époques. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un droit que Dieu a donné à l'Église. Dites Amen. Le Saint-Esprit te convaincra en ce qui concerne le péché. Le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Moi j'entends des gens. C'était ton pasteur. Je dis, ça veut dire quoi ton pasteur? Parce que je peux discerner l'esprit. C'est comme si je n'ai aucun droit. J'ai un homme là qui doit dicter mes mouvements, mes faits et gestes. C'est faux. Amen. Mon pasteur doit me nourrir de la parole. Et ça sera sa joie quand il voit que je vis la parole. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Dites Amen. Pas de sociologie, pas d'anthropologie dans les messages, les sciences sociales. Non. Le droit du pasteur, c'est de nourrir la parole au brebis et d'amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas un conseiller social. Non, frère et sœur, jamais. Jamais. Parce qu'on dit ton pasteur. Frère Branham a dit, Akab ou Jézabel, il dit, Élie était quand même son pasteur. Oui, oui. Mais pourquoi? Parce qu'Élie avait la parole. Amen. Quand tu refuses de croire ce qu'Élie dit, donc, peu importe, mais comme tu étais contemporain avec lui, comme tu étais dans sa génération, c'est lui qui avait la vérité. Mais quand il dit ton pasteur, en quelque sorte, tu te dis que je dois abdiquer, je dois être désarmé, je dois être machin, je sais pas ça. Quand Christ vous a franchi, vous devenez réellement libre. Amen. Alléluia. Réellement. Amen. C'est que l'Église avait à la Pentecôte et son droit inaliénable qu'on ne peut pas trafiquer, qu'on ne peut pas réduire, qu'on ne peut pas marchander. Amen. C'est un droit. Une église qui a le Saint-Esprit agissant en elle, cette église est pleine d'œuvres de l'Esprit. Amen. Correct. Par exemple, dans une église locale, les 9 dons doivent opérer. Amen. Il y a solo. Droit inaliénable. Amen. C'est pour ça que quand tu as le Saint-Esprit, tu as le discernement. Amen. Frère Guillaume, Amen. tu as le discernement. Quand tu vois quelqu'un monter, descendre, faire barouder, le Saint-Esprit, c'est pas ça. Amen. C'est pas ça. Alléluia. Tu ne peux rien me faire. Rien. Tu es un mortel, comme moi, Alléluia. sauvé par grâce, Amen. comme moi. Amen. Le diable n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Amen. Il y a solo. Oui, c'est vrai. Droit
inanéliable. À l'origine, elle avait la pure parole de Dieu. Elle avait la puissance de l'Esprit manifestée par divers signes, prodiges et dons du Saint-Esprit. Hébreux 2, 1, 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Vous savez, aujourd'hui, les messages, je vais aller partir d'un point A. Et on est censé atteindre un point B. Mais le problème est que, là où se trouve le point B, sur la même ligne, il y a un point C. Il y a un point D. Mais le départ, c'est le point A. Et quand nous commençons à marcher, remarquez, petit à petit, au lieu que nous restons dans la ligne droite, nous avons commencé à bifurquer. Oui. Exactement. Et nous commençons à nous écarter. Oui. Et remarquez que quand nous quittons au point A, nous avons les mêmes pas. Mais l'écartement commence en plein cheminement, en pleine marche. Amen. Amen. Des fois nous parlons. Quand d'accord avec Frère Toumba, Oui. on marche. Oui. Je suis ton nom, hein? Ouais. C'est mon nom, non? Ah oui, d'accord. Nous marchons. À un moment, bon, c'est pas un exemple. Pour nous devons marcher de même encore. C'est-à-dire qu'il y a maintenant deux personnes qui marchent. À un moment, vous sentez qu'il y a maintenant un écartement. Mais la personne qui s'écarte, pour lui, elle avance aussi. Mais le point à atteindre, pour lui, ce n'est plus B maintenant, c'est le point D. C ou D. Amen. Amen. Les choses que nous ne serons pas emportés loin d'elles, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance à la parole a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant son témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par des dons du Saint-Esprit. Amen. Distribué selon sa volonté. Parmi cette église originelle n'était pas organisée par des hommes. Amen. Exact. Amen. Nous parlerons du choix, puisque l'église reste toujours spirituellement la femme. Mais quand vous parlez du choix, vous parlez de la femme, vous parlez aussi de l'église. Frère, on a dit, cette église originale n'était pas organisée par des hommes, elle était conduite par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les gens peuvent faire des votes de simulacres. On prend. Je sais que ça c'est ma ceinture. Ils vont me protéger. Ce sont qui vont aller devant. Ce sont qui vont aller défier. C'est les hommes. Même si les votes sont faits par l'église. Mais les choix déjà c'est les choix faits par des hommes. Amen. C'est ça. Même quand Judas est parti, malgré la Pentecôte, ils ont dit, nous devons choisir quelqu'un qui doit les remplacer celui qui est parti dans son lit de perdition. Ils ont choisi Matthias. Nous et le Saint-Esprit, déclaration. Nous et le Saint-Esprit. Ils ont choisi Matthias. Mais quand le prophète vient, Amen. vraiment on dit que non. Les choix du Saint-Esprit, c'était Paul. Amen. Exact. Nous devons sortir des sentiments. Amen. Amen. Des choses qui nous lient par familiarité, par ancienneté, par gentillesse de quelqu'un, par ceci ou cela. Non. La parole doit prédominer. Et chaque homme, chaque individu doit se sentir libre et responsable. Praise the Lord. Glory. Vous dites amen. Amen. Frère Branham dit, quand vous avez
une révélation. Il dit, Satan c'est un sophiste ou quelque chose comme ça. C'est ça. Il dit, si vous avez une révélation, consultez la parole. Amen. Yes. Amen. Et consultez votre pasteur. Il a dit quoi? Consultez. La parole. Mais la parole là, les gens suppriment. C'est consulter votre pasteur. Mais les pasteurs, vous voyez même dans l'ordre de dénonciation du prophète, les pasteurs viennent en deuxième choix. Amen. Amen. Yes, sir. Vous consultez d'abord la parole. Amen. Exactement. Vous voyez la parole. Amen. Vous confrontez maintenant les points de vue. Amen. Je ne suis pas en train de déprimer les pasteurs, jamais. Non. La vérité. Je suis en train de parler. La vérité. Amen. Puisque c'est comme il me disait hier, ah oui, vous commencez comme ça, on vous attend. Mais si tu attends que je bifurque comme les autres, ça ne sert à rien de me côtoyer. Je lui dis que Frère Branham a fait tout son ministère. Est-ce qu'il a pas faibli? Non. Dieu a toujours des témoins. Amen. Amen. Enregistre, 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 c'est ce qu'il dit là. Enregistre. Donc, on doit maintenant arrêter de dire la vérité. Puisqu'il y a eu des gens qui ont commencé, mais ils ont failli. Nous, on doit se taire. Non. 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 Consultez la parole et consultez votre pasteur. Amen. Exact. C'est ça. Même si le pasteur te dit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, je reste avec la parole. Amen. Amen. Nous allons regarder Amen. l'image de la nuée. Il regarde dans la parole, il regarde. Prophète, hein? Il consulte Jack Moore pour avoir son avis. Ah non, mais frère Branham, ça, peut-être Jack Moore pensait que cette fois-là, il va quand même enseigner les prophètes. Pour ça, vraiment, c'est Jésus dans sa forme glorifiée. Frère Branham dit, ça ne sonnait pas juste. Amen. Quand le Saint-Esprit est en toi, Alléluia. il te conduira. Yes, sir. Je ne veux pas des chrétiens éternellement assistés. Non. Je veux voir des chrétiens qui se prennent en charge par la puissance du Saint-Esprit. Des gens qui doivent marcher avec le Saint-Esprit. Des gens qui doivent avoir les confidents, le Saint-Esprit. Des gens qui doivent avoir les pédagogues, le Saint-Esprit. Un pédagogue, c'est un enseignant. Amen. Alléluia. Pas des gens maternels, des handicapés spirituels. Non, nous voulons voir des gens qui, après avoir engouloumi, après il se tient debout. Quand il se tient debout, il n'est pas debout, il doit marcher. Quand il marche, après, il doit courir. Dites Amen. Dans l'église, c'est ça, c'est que l'église doit être la puissance du Saint-Esprit dans l'église. Conduisant le peuple dans une vie de sanctification, dans une vie de liberté, dans une vie de consécration, dans une vie de prière. Dites Amen. Nous devons rechercher nos enfants. Amen. Où qu'ils se trouvent. Alléluia. Même s'il est dans les sciences de Maïkari, nous devons les rechercher. Merci Jésus. Amen. Nous devons arrêter des incantations. Je vous ai dit l'autre fois, il y a des sœurs qui prient là. Dieu va les exaucer les prières. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, elle était conduite par le Saint-Esprit. Elle n'était pas très nombreuse. Amen. La majorité, ce n'est pas les nombres numériques. Amen. Amen. Ce n'est pas compter. Puisque dans les temps anciens, ils furent comptés aussi, trouvés tous légers. Mais tekel au parisien. Franchement, si deux personnes s'accordent, Amen. Yes, sir. deux, Amen. Amen. vous savez que le pluriel commence par le nombre 2. Si deux personnes s'accordent, et sous la conduite du Saint-Esprit,
D'ailleurs, moi je parle de mes frères, on me dit une personne avec Dieu constitue une majorité. Amen. 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 Remarquez comment Moïse a été appelé. Un vieillard. Dieu a attendu que Moïse soit amorti physiquement. Pour qu'il ne puisse pas, comme beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, moi, les pharisiens, Simon les pharisiens, moi, amorti. Il est prêt. Dieu lui demande, qu'as-tu dans la main? Un bâton. D'abord, quand Dieu a appelé Moïse, fais-toi, tu peux montrer de s'il te plaît, pour nous lire cette portion de la parole dans Exode. Exode 3, 1 à 5. Quand Dieu a appelé Moïse, c'était un fugitif. 3, 1 à 5. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. Amen. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Amen, amen. Juste une pause. Moïse se détourna pour voir quelle est cette grande vision. Fais-toi. Et pourquoi les buissons ne se consument point? C'est-à-dire qu'il y avait le feu, pas une allumette. Il y avait le feu, mais qui ne brûlait pas, qui ne consumait pas. Donc Moïse, quand il se détourne, c'est-à-dire que Moïse était dans une position autre que là où se trouvait le buisson. La Bible dit que Moïse se détournant pour voir. Amen. Selon le dictionnaire du message du temps de la fin, voir, c'est comprendre. Amen. Donc Moïse voulait comprendre pourquoi les buissons brillent, mais ne se consument pas. Si tu veux continuer, mon frère. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Amen. À une action, Dieu voit que Moïse change de position. Amen. La Bible dit que l'Éternel vit que Moïse s'est détourné. C'est pas, oh non. Non, non. Moi c'est devant. Ce qui se passe là, non. L'Éternel vit que Moïse s'est détourné. L'Éternel vit que Moïse change de position. L'Éternel vit que Moïse change de direction. L'Éternel vit que Moïse s'arrête et change. Amen. Amen. Côte, la langue de feu est descendue d'abord pour consumer les. C'est en forme de langue. Ce petit organe qui est placé là, protégé. Frères et sœurs, El Shaddai Tabernacle, arrêtez des colportages. Ça vous avance dans l'impiété. Ah, on a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Amen. Fais ton bas, continue un peu s'il te plaît. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Merci, Dieu te bénisse. Merci mon frère. L'Éternel vit que Moïse s'est détourné. Quand il vit, l'Éternel l'appela.
Il dit, ne t'approche pas. Je suis un Dieu, et le lieu où tu te trouves, c'est une terre sainte. L'Éternel dit maintenant, ôte tes souliers. Il n'a pas dit, jette les bâtons. Le bâton, il a dit de les jeter chez Pharaon. Il voulait lui dire, ce que tu m'as montré là, jette-les. Ôte tes souliers. Amen. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. De ceux qui publient la paix. Ôte tes souliers. Si tes pieds, tes pas sont toujours pour proposer des choses qui ne sont pas droites, des confusions. C'est-à-dire, tu es un vrai charognard. Tu veux manger toujours des scandales. Quand tu entends que dans ta famille il y a un problème, c'est là où tu te réjouis. Tu te grattes au téléphone. Ah oui, allô, puisque toi, ce qui te réjouit, c'est de voir des frères souffrir. Comment c'est? Ça, c'est vraiment démoniaque. Amen. Alléluia. Un vrai homme de Dieu. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. Quand il entend que son neveu Lot a été capturé par des rois païens. Amen. Il a amené les serviteurs de sa maison. Des gens qui n'étaient pas des guerriers. Des gens qui ne savaient pas. Il les a amenés des bâtons et des couteaux. Il a dit alors, nous allons libérer Lot. Amen. C'est cela. Amen. Et vous êtes là, vous vous réjouissez des scandales des autres. Vous attendez, frère, on dit qu'il y a des corbeaux. C'est des charognards. Ils sont toujours plantés sur le fil téléphonique. Ils sont là, ils attendent. Et quand ils voient une voiture qui passe, ils cognent un animal. Ils descendent maintenant. Ils commencent à manger, ils font les fêtes. Charognards. Amen. Que des scandales. Et vous nourrissez des scandales. Et il y a même des gens qui s'attribuent des scandales. Yes, sir. Amen. Amen. Hey. Vous dites amen? Amen. Détournez. Ne reste pas figé. Le puissant est en train de brûler. Détourne-toi. Quand l'Éternel voit que tu t'es détourné, t'es détourné de ton cœur. T'es détourné de tes actes. Amen. T'es détourné de la confession. Amen. Prendre la position pour la parole. Amen. 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 Quand Dieu verra que ton cœur s'est détourné du mal, il t'appellera. Amen. Moutombo. Alléluia. Dieu l'appellera. Amen. Même si la Bible ne dit pas qu'il appelait Moïse, mais il l'appellera. Amen. Puisque ça veut dire eux. La Bible allait écrire eux. Mais il appellera. Moïse. Amen. Amen. Et Dieu lui a dit ce qu'il fallait d'abord faire. Ôter les chaussures. Vous savez, quand l'armée israélienne canardait des colonnes de militaires égyptiens, la guerre de 6 jours, la première des choses que les hommes ont fait, ils se sont débarrassés de leurs bottines de militaires. C'était lourd. C'était lourd. Ils ont enlevé pour trouver. Libère-toi Yes. de ces chapeaux de plomb. Libère-toi de ces caractères émus. Libère-toi de ces critiques. Libère-toi de hauteté. Amen. 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 Frère dit, mais ne vous égarez pas ici. Amen. Alors il dit, elle n'était pas très nombreuse. Elle était haïe et méprisée. Cette église-là, la Pentecôte, le modèle. Elle était haïe et méprisée. Ah, vous verrez, ils n'iront pas loin. Ils ne feront pas long feu. Nous sommes l'église établie. Les catholiques, c'est comme ça qu'ils ont persécuté les protestants. Ils ont dit non, aujourd'hui, les églises catholiques sont devenues des monuments, des lieux de tourisme.
ah non, mais ils ont une grande bâtisse là, et ça va attirer les... Non, frère, on m'a dit, quelle maison ne bâtirez-vous? Amen. Les très hauts n'habitent pas dans des choses faites des mains d'hommes. C'est la vérité. L'église, c'est le caractère. Amen. Méprisée, haïe, elle était opprimée, elle était persécutée à mort. Vous savez, Jésus, en venant, il prêchait seulement l'évangile. Les pharisiens ont commencé à les combattre. Il a dit, ils m'ont haï sans cause. Vraiment. Sans cause. Ce qui fait la communion, c'est l'entente. C'est cette transparence. Les jours où je n'aurai pas la transparence avec mon frère, il sera à m'accompagner toujours, mais je n'ai pas une bonne communion. Comprenez ce que je veux dire? La communion, ce n'est pas seulement être à côté de quelqu'un. Fellowship, c'est deux amis qui regardent dans la même direction. Frère, on me l'explique. Même bateau. Ils sont dans le même bateau, regardant dans la même direction. Alors, vous regardez la même chose. Les jours où je n'aurai pas confiance en mon frère, les gens verront, je suis tout le temps avec toi. Comme un jour la sœur m'a dit, il s'est dit, ah mais quand mon frère, tout le monde, on te voit. Voilà. Mais si je n'ai pas une bonne communion, hein, je suis hypocrite. Amen. Exact. Quand je suis avec les autres, je les casse. Les sucres sur le dos. Je parle même à des personnes dans des paradigmes pour qu'ils comprennent. Pour s'élever contre moi. Ou plutôt, s'élever contre lui. C'est-à-dire que je suis en compagnie de lui. Mais je n'ai pas la communion. C'est une apparence. Oui, amen. Et quand je suis là, que Dieu te bénisse, frère, que Dieu te bénisse. Hypocrite. Voilà les mots. Amen. Frère, on donne la définition du mot hypocrite. Je ne crois pas que ça diffère de ce que le dictionnaire dit. Un hypocrite, c'est celui qui pense autre chose dans son cœur, mais qui professe autre chose de sa bouche. Amen. C'est la vérité. Non, mais vous voyez toujours ensemble, oui, vous voyez toujours ensemble, mais il n'y avait pas de communion. Quand il y a communion, on s'appelle, on se communique, Amen. on échange. Amen. C'est ça la communion. C'est différent d'être en compagnie de quelqu'un. Frère madame dit, persécutée à mort, mais elle était fidèle à Dieu. Elle s'en est tenue au modèle originel de la parole. Mais ne vous égarez pas ici. Quand je dis que Dieu ne change jamais et que ses voix ne changent jamais non plus, je n'ai pas dit que l'Église et son messager ne pouvaient pas changer. L'Église n'est pas Dieu. Amen. Par conséquent, elle peut changer. Amen. Exact. Non, quoi? L'Église. L'Église. On était en communion hier. Il y avait une femme qui nous avait visité. Je crois qu'il est sorti le problème des dîmes là, qu'on parlait. Tu te souviens? Moi j'ai dit, la dîme c'est pour les ministères. La sœur a dit, la dîme! La dîme! Non, la dîme c'est pour les pasteurs, 3 fois. Je me suis dit, frère, ne te souviens pas? Oui. Je me suis souvenu des gènes de moutons. J'ai des citations, si tu veux je vais te donner. Frère, on lui a parlé un peu sur l'église, comment c'était, tout ça. Il lui a montré aussi des exemples de l'église, au Congo là. C'est que les gens sont paramétrés, martelés. L'église n'est pas Dieu, par conséquent, elle peut changer. Ce que j'ai dit, c'est que puisque Dieu est immuable et que ses voies sont immuables, nous pouvons retourner au commencement pour y trouver l'acte initial et parfait de Dieu. Amen.
Frère dit, quand je suis venu, j'ai trouvé plus de 900 églises. Chacun se disait de tenir la vérité. Il y en avait même d'autres qui avaient des morceaux du bois des croix de Jésus. Mais dans les faits, on voit que c'est une organisation anthropologique. Ils ont placé les cultures. Parce que vous trouvez des gens spirituels, que des Congolais. Mais attends, on ne va pas faire des élus, ceux qui ne sont pas. L'évangile est prêché partout. Amen. Si ce sont des Congolais qui viennent, on continue. La foi de Dieu, selon les statistiques de la foi de Dieu, ils ont prouvé que partout où les Congolais sont passés, il y a eu des réveils qui ont commencé. Amen. Je parle du message. Frère, on dit, Dieu ne change pas. L'église peut changer. Amen. Et laissez-moi vous dire, l'église est animée par des personnes. Amen. Donc si l'église change, c'est que c'est la personne qui a adopté une attitude par rapport à la parole de Dieu qui ne change pas. Amen. C'est ça. C'est la personne qui a donné sa propre compréhension des Écritures. Et il impose maintenant comme enseignement dans son église. C'est ça. Les églises changent. Quand on dit doctrine, quelle est votre doctrine? Une doctrine, c'est un enseignement. Amen. En fait, une doctrine, c'est une croyance. Amen. Vous dites amen? Amen. Préparation. Nous devons commencer. La frère Blanc dit, commencez juste. Amen. Vivez juste. Amen. Et vous finirez juste. Amen. Dieu ne change. La parole de Dieu, si nous prenons la pente, peu importe la pente, elle dira toujours la même chose. Amen. Amen. L'écriture que Frère Doumandoula nous a lu, ça a été lu depuis que l'Église, le Saint-Esprit a instauré l'Église, donc depuis la Pentecôte, les Églises lisent cette écriture-là. Amen. Maintenant, c'est l'interprétation que les gens donnent à l'écriture. C'est ça. C'est ça. Si quelqu'un prend l'écriture, donne son interprétation, c'est que cet homme est prophète. Vraiment. Amen. Vous dites amen? Amen. Mais, selon les Écritures, Frère Branham dit, parlant du messager du 7e âge de l'Église, il dit génie, en vertu de la parole, Amen. qu'il y aura 2 prophètes messagers dans cet âge, Amen. 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 Génie. qui ont l'infaillibilité de la parole. Amen. 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 Pour commencer, ils vont révéler les mystères cachés. Et ils ont le pouvoir de l'infaillibilité. Quand je vois les gens veulent parler ou donner une correction à ce que Frère Branham a déjà dit, il y a un problème. Il y a feu ou panique à la demeure. Amen. C'est ça. Vous voyez les gens à vos claviers. Envoyez. Discussion. Hier, on dit non, il y a beaucoup de gens, il y a de ceci, il y a de cela, sur le net là. Vous dites amen? Amen. Comme on dit, je vais aller vite. Voilà comment procéder. La véritable église cherchera toujours à ressembler à l'église originelle de la Pentecôte. Amen. 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 Nous avons vu que ces gens Yes, sir. qui sont établis, ce n'est pas les choix des hommes, c'est les choix du Saint-Esprit. Amen. C'est un modèle spirituel. Mais c'est des choses que nous vivons dans le naturel. Il a suffi qu'on nomme un premier ministre. Moi, je suis congolais de Kinshasa. Qu'on nomme un nouveau premier ministre. Il y a eu ce qu'on appelle la transhumance. Transhumance, c'est quoi? C'est le mouvement de bétail à des périodes pour aller manger selon les saisons. Ils vont aller là où il y a la nourriture. Un juriste a dit c'est la transhumance politique. Amen.
C'est-à-dire qu'ils cherchent les mangeoires où il faut aller. Et quand ils viennent, ce n'est pas qu'ils viennent seulement chercher des mangeoires, tout simplement. Ils cherchent aussi des postes. Ils doivent prendre ça. Parce que nous, en tant que Congolais, en tant qu'Américains, frère Branham s'intéresser à la politique ou plutôt à la vie de son pays. Oui, amen. Amen. Frère Branham dit que si je ne m'intéresse pas, je suis amnésique. C'est dans l'amnésie spirituelle. Il dit je suis identifié avec l'Amérique. Donc, nous voyons ce qui se fait dans le naturel. Amen. La transhumance. Et la plupart ont adhéré au parti du nouveau Premier ministre pour avoir des postes. Là, les caciques qui ont gouverné pendant des années, qui n'ont pas eu des projets de société, ils ont commencé à changer de langage. Ils ont commencé à parler union sacrée pour la nation, union sacrée pour la nation, union sacrée pour la nation. Ils viennent, ils ont voulu exercer la pression sur le président de la République pour qu'il donne les postes. Quand les gouvernements sortent des nouvelles figures. Voici un homme. Amen. Ça, c'est un homme. Amen. On doit arrêter les méli-mélos. La solo. La transhumance. Et tout ça. Non. Dieu, dans la maison de Dieu, c'est la sélection spirituelle. Amen. Exact. Alléluia. Yes. Et nous devons avancer sur cette base-là. Amen. Là, que tout homme est utile dans la maison de Dieu. Amen. Et il faut prier Dieu qu'il te donne ta place. Amen. Praise the Lord. Glory. Commencez juste. Vivez juste. Moi et ma famille, moi et ma maison, nous allons avancer. Amen. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Amen. On va éviter des choses que quand il a commencé, on était, et maintenant il nous parle comme ça. Non, non. Moi, j'ai toujours le même langage. J'aime avoir des hommes, des frères, des sœurs, qui ont la même soif sacrée. Amen. De ta Exact. Amen. Nous allons avancer. Amen. Amen. Les modèles, c'est ça. C'est l'original. La véritable église cherchera toujours à rassembler à l'église originelle de la Pentecôte. Amen. La véritable église d'aujourd'hui cherchera à être assemblable à l'église primitive du début. Amen. Et les messagers aux églises, comme ils ont en eux le même esprit de Dieu, chercheront à être semblables à l'apôtre Paul. Ils ne seront pas exactement semblables à lui, mais les véritables messagers seront ceux qui seront les plus proches de Paul, Amen. qui étaient libres de tous les hommes. Amen. 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 Yes, sir. Yes, sir. Paul, quand il a reçu son appel, Paul, c'est le témoignage de Paul. Il dit que quand tu l'as pris à Dieu de me mettre à part, Alléluia. je n'ai consulté ni chair, Amen. ni sang. Amen. Je suis parti dans les déserts d'Arabie. 3 ans avec les Écritures. Amen. Sois un peu vivant, quoi. 3 ans. Et après, il est parti à Jérusalem. Amen. Et j'ai vu Pierre, je crois Jacques et Jean, ou Jacques, oui, le frère de Jésus l'a dit, Jacques. Il dit, je n'ai vu aucun autre frère. Si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Il les a vus. Il est parti. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Et 14 ans après, je suis retourné de nouveau à Jérusalem. Amen. Pour comparer. Amen. Pas pour recevoir des directives. Non. Non, monsieur. Comparez. Pour comparer ce que je prêchais et ce que les anciens, ceux qui sont considérés comme les colonnes. Yes, sir. Amen. Puisque celui qui a fait de Pierre Amen. l'apôtre pour les Juifs a fait de moi apôtre pour les nations. Amen. Amen. Exact. Yes, sir. La vérité. Amen. Pourquoi hiérarchiser les ministères? Miséricorde. De quel droit? Amen. En connaissance de quoi? Selon quelle clé de répartition que tu as? 14 ans après. Pour comparer. Et il a dit que
les choses qu'il disait, Yes, c'est sir. les mêmes qui étaient prêchés là. Alléluia. Il sait qu'ils sont considérés. Ne nous imposez rien. Si ce n'est de nous souvenir des pauvres. Yes, sir. Chose qu'on a fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Chacun doit savoir qui l'a mandaté, qui l'a appelé. Ah non, toi, c'est ton ministère. Tu veux savoir quoi? Si c'est toi qui me l'as donné, tu dois le savoir. Mais tu veux savoir quoi? Paul, il rentre témoigner de ses frères. Un jour, Paul est rentré. Il a vu Pierre qui prêchait autre chose, mais qui vivait autre chose. Amen. Il a repris. À tel point que quand il est venu, Pierre a entraîné. Tu montes au titre. Un de deux. Dans l'hypocrisie. Dans son hypocrisie. Paul arrive. Il va derrière la maison. Mais le Saint-Esprit connaît les petites routes. Bye bye. Amen. Lui, il part comme ça, il voulait sortir par là. Il voit que Pierre et Paul arrivent aussi par là, ils se croisent. Il dit, Paul, Pierre, viens. Je l'ai repris devant. Tous. Yes. Comment toi tu prêches et tu ne vis pas ce que tu dis? À tel point que il a entraîné. Je crois Timothée. Dans l'hypocrisie. Amen. Amen. Oh, vive la parole. Il l'a repris Devant tous. devant tous. Amen. Lui l'ancien. Amen. Lui qui était considéré comme colonne de Jérusalem. Amen. L'ancien. Pierre reste. Oui, frère Paul, que Dieu te bénisse. Amen. Il prend la plume. Alléluia. Il écrit. Pierre écrit. Amen. Il donne d'abord l'éloge à Paul. Notre frère Paul. Alléluia. Dans les choses qu'il a écrites. Amen. Que certaines, les choses qu'il prêche, que certains tordent sans les sens pour leur propre destruction. Alléluia. Alléluia. Pierre écrit pour Paul. Paul avait repris Pierre publiquement. Mais aujourd'hui, attends, il vient de commencer. Là, il était venu il y a ici quelques années. Je lui ai montré comment il faut prêcher. Je lui ai montré que, heureusement que moi j'étais à l'école du Saint-Esprit. Exact. Personne n'est pas dit que j'ai pris une clé pour enseigner à frère Alexis comment prêcher. Jamais! C'est des choses qui sont enregistrées, ça sera sur le lieu public. Amen. Si c'était aujourd'hui, non, mais c'est l'orgueil qui le fait. Il n'arrive pas à respecter les gens. Non, le problème de la parole, il n'y a plus question de hiérarchie. Amen. Les problèmes de la parole, il y a les problèmes de l'ancien des jours. Amen. Exact. Alléluia. Mais, dans le respect, Le respect. vraiment dit que si vous voyez quelque chose qui ne va pas avec moi, venez me voir en privé, Amen. Amen. pas en public. Amen. Si tu descends quelqu'un en public, ça dit que tu veux le tuer. Tu veux tuer son influence. Amen. C'est vrai. La solo. Vous dites Amen? Amen. Frère, on dit, ils ne seront pas tous comme Paul, mais ils ne seront pas exactement semblables à lui, mais les véritables messagers seront ceux qui seront les plus proches de Paul, qui étaient libres de tous les hommes, entièrement livrés à Dieu, qui apportaient uniquement la parole de Dieu et qui manifestaient le Saint-Esprit avec puissance. Rien d'autre ne ferait l'affaire. Il faut partir à l'original. Amen. Vous dites Amen? Amen. L'original. Nous préparons l'Église
pour que nous soyons conformes à l'original. Amen. Vous savez, comme j'ai mis des bases là, c'est des bases qu'on doit mettre pour une église qui commence. Amen. Amen. On ne doit pas transiger avec ça. La parole reste la parole. Amen. Yes, sir. Moi comme vous, chacun cherche à aller au ciel. Amen. Il n'y a personne qui cherche à faire une église ici pour rester, pour avoir des oeils sur lesquels il règne et aller en enfer après. Moi, en tout cas, ça, ce n'est pas ni dans mes plans, ni dans mes projets, ni même pas dans mon imagination. Amen. C'est pour cela que quand vous posez une question, la parole dira toujours la même chose. Amen. Même si tu tournes, tu prends la virgule, tu mets avant les points, mais la réponse sera toujours la même. Amen. Puisque c'est la parole. Mais il y a des cas où les gens, des temps d'ignorance, bon, il y a toujours les traitements de la parole. Mais quand nous voulons commencer avec les gens, nous voulons commencer avec Dieu. Amen. 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 Je vais parler de Shamgar, un laïc circoncis. Amen. Mon doyen s'appelle Shamgar, le fils à mon petit frère. Nous connaissons Alexis Shamgar. Shamgar. J'aimerais qu'on lise ici dans. Frère Combat, c'est toi notre lecteur. Si tu peux nous lire juste. Bon, je vais les lire. Je vais lire, on s'en va aller vite. Juge 3, verset 31. La Bible dit ceci. Après lui, donc il y a eu un juge, je crois que c'était Jéhu ou quelque chose comme ça. Non, Ehud ou quelque chose comme ça. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fit un libérateur d'Israël. Shamgar. Il n'était pas dans la prêtrise. Il n'était pas juge. C'était simplement un juif circoncis, un laïc. Amen. Mais il a bâti 600 Philistins. Avec un aiguillon à bœuf. Vraiment, donne même l'explication de l'aiguillon à bœuf. Et un poids avec 600. Et il fit libérateur d'Israël. Mais vous venez ceci, je vais aller plus vite maintenant. Abraham dit ceci. Abraham, c'est l'ancien, il dit, ce petit Shamgar, c'était plein chez lui, il avait entassé beaucoup de nourriture, son blé et eau. Et cette année-là, avant que les Philistins n'aient pris cela, il a fait des réserves. Et chaque fois les Philistins venaient, il est reparti. Je peux les voir. Quand Frère dit je peux les voir, ce n'est pas de l'imagination. Amen. Dites Amen. Amen. Je peux les voir, sa vieille et pauvre petite femme-là, avec les manches de sa robe retroussée, et ses petits-enfants se tenant là, tout pâles, les visages baissés, à peu près comme certaines de ces petites églises d'aujourd'hui, qui ont reçu des coups de pied et ont été bâties par certains de ces cimetières théologiques des embaumeurs. Frère dit c'est vrai. Le frère dit, il voyait la petite femme de Shamgar avec ses enfants, tout pâles, désarmés. Vous savez, cela me fait penser à une morgue. On y amène un homme qui est déjà mort et on lui injecte une bonne quantité de liquide pour s'assurer qu'il restera mort. Est-ce que vous avez compris? Vous avez dit que la personne est déjà morte. Hein? Maintenant on t'injecte. Moi je voyais que c'était pour garder le corps. Mais remarquez comment les prophètes parlent.
on y amène un homme qui est déjà mort. Et on lui injecte une bonne quantité de liquide pour s'assurer qu'il restera mort. C'est ainsi qu'ils font juste, les garder morts. Des petites églises embaumées, des cimetières théologiques. Les gens enseignent. Frère dit, de théologie. Mais vous ne sentez pas la puissance de l'esprit. Exact. Amen. Ne croyez pas cette soir-là, n'allez pas dans une de ces réunions, ce n'est qu'une bande de fanatiques. Oh, miséricorde. Ça me rappelle Willy Bayangela. Miséricorde. Amen. Comment pouvez-vous croire? Alors je peux voir cet énorme récipient de blé. C'est Shamgar. Il dit, eh bien, maintenant chérie, j'entends Shamgar dire, eh bien chérie, peut-être que nous les avons, eh bien, nous avons stocké la récolte et peut-être que nous pouvons un peu le nourrir. Nous allons avoir un réveil très bientôt. Et peut-être que certaines de ces personnes, vous savez comment les pasteurs apprêtent l'église jusqu'au point où, et tout à coup, vous savez, Shamgar était là en train de parler à sa femme, et elle était très pâle. Et je peux voir les larmes couler sur ses joues. La pauvre, elle crevait de faim. Voir ces petits-enfants, combien ils avaient l'air affamés. Ils étaient sans habit. Les Philistins, c'est gros et grand, dorifaux. Et moi, je ne connais pas les mots, mais c'est traduit. Les dorifaux, ce sont les insectes, les mangeurs des feuilles des pommes de terre. Pommes de terre, c'est ce qui aide l'homme à subsister. Et quand on les mange, ça ne va pas. Venez du coup et apportez cela et aussi vite que possible. Et là, c'est de cette manière que le diable agit. Il vous arrache ça, il prend tout ce que vous pouvez avoir, il vient juste là et vous dépouille de toute l'expérience que vous avez, vous arrache tout, vous dit que cela n'existe pas et vous indique un vieil épouvantail qui est placé là sur le rivage. La méthode hitlérienne. Hitler, quand les gens s'échappaient de prison pour éviter les chambres de garde, quand ils sont rattrapés, on les fusillait et on les mettait sur la chaise à l'entrée des autres prisonniers qui arrivent. Donc vous venez, vous reconnaissez quelqu'un avec qui vous étiez dans la fuite, vous le regardez, vous savez que non, c'est fini pour moi. Il vous dépouille de toute expérience que vous avez, vous arrache tout, vous dit que cela n'existe pas et vous indique un vieil épouvantail qui est placé là sur le rivage. Frère Abraham dit, vous savez que c'est la vérité, j'espère que vous lisez entre les lignes, sinon je vous les dirai noir sur blanc. Je crois aussi que vous comprenez cela. Remarquez très bien, c'est la vérité. Eh bien, il était là, avec son blé. À peu près à ce moment-là, il a entendu quelque chose venir. Et voici venir les Philistins remontant la route. Ils étaient 600. Oh là là. Eh bien, nous y sommes. Ça y est de nouveau. J'ai travaillé toute l'année. Maintenant, c'est Shamgar. J'ai travaillé toute l'année. Voici que les Philistins viennent pour prendre tout ce que j'ai. Ne laissez pas le diable venir vous embêter, vous ravir ce que Dieu vous a donné. Amen. 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 Sa pauvre femme s'est mise à pleurer. Ses petits-enfants se tenaient là les uns les autres. Shamgar a ouvert la fenêtre et il a regardé dehors. Ils étaient là, 600 hommes, tous armés, formés, des théologiens, des Philistins. De toute façon, et ils remontaient la route. Les armes étincelantes. Vous savez, avec des lances en main, ils s'avançaient, ils savaient comment s'y prendre, frère. Je vous assure, c'était des guerriers. C'est ça. Et le petit Shamgar s'était là et il s'est dit, eh bien, je ne suis pas un soldat. Je ne sais pas comment combattre. Je n'en sais rien, mais pour vous les saints, il éprouva une colère justifiée.
prendre une colère, ça ne peut pas dire ça, mais une colère justifiée. J'espère que c'est le cas pour vous ce soir ou ce matin. Dressez-vous contre le mal. Dressez-vous contre ce vieux fauteuil roulant. Dressez-vous contre cette béquille. C'est que le diable a collé sur eux. Ils ne sont pas tenus d'avoir cela. Absolument pas. Cela n'est pas à vous. Christ a dit, et cette fille que le diable tenait liée pendant toutes ces années. Toutes ces années, fallait-il pas la délivrer les jours du sabbat? Oui, amen. Amen. Je vais plus loin. Je peux donc voir Shamgar. Programme dit, nous allons dépasser, dépêcher, moi aussi. On s'approche du temps de la ligne des prières. Moi je dis, nous nous approchons de la fin. Je peux voir Shamgar se tenir là. Il regarde dehors. Oh là là, il sentit une colère justifiée. Commencer à monter en lui. Et il a un petit combat en lui. C'est ce que vous devez avoir. C'est ce petit combat, une petite colonne vertébrale. Ôtez ce bréchet, placez-y une colonne vertébrale. C'est vrai. Amen. Abraham dit, je pense au brave Buddy Robinson, à son témoignage. Il a dit, Seigneur, donne-moi cette colonne vertébrale comme initié à boire. Donne-moi beaucoup de connaissances au fond de mon âme. Et laisse-moi mordre le diable tant que j'aurai une dent dans la bouche. Et je le mâche avec les gencives jusqu'à ce que je meure. Donne-moi les dents, Seigneur. C'est ainsi qu'il faut s'y prendre. Frère, ayez du courage. Levez-vous et réclamez les privilèges que Dieu vous a donnés. Réclamez-le. Yes, sir. Dieu vous a promis la guérison, elle vous appartient. Si vous êtes trop faible pour prendre cela et que vous êtes comme ils me disent, vous allez mourir. Alléluia. Et Vous devez dire, c'est vrai. Alors tenez ferme. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Si Dieu a sauvé mon âme, j'ai accepté cela par la foi. J'ai cru qu'il a fait cela. Et Dieu m'a donné le baptême du Saint-Esprit en confirmant de cela. Si je suis debout et que j'ai dit que Dieu est mon guérisseur, alors que le frère Maillot m'avait dit que je n'avais que quelques heures à vivre, c'est parce que je l'ai accepté comme mon guérisseur. Et j'en ai la confirmation ce soir. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Prenez-les au mot. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La juste colère du pauvre petit Shamgar s'est enflammée. Il a regardé tout autour. Il ne pouvait rien trouver. Il n'était pas un guerrier. Mais qu'avait-il dans sa main? Il ne pouvait rien trouver d'autre que l'aiguillon à bœuf. Savez-vous ce qu'est un aiguillon à bœuf? C'est un vieux bâton muni d'une grosse boule de rein à l'extrémité. On s'en sert pour débarrasser la charrie de la saleté et parfois pour donner des coups au bétail en fait de les faire entrer par la porte. Un vieux bâton. L'aiguillon à bœuf. Il n'était pas guerrier. Les serviteurs d'Abraham n'étaient pas des guerriers. Non, monsieur. Samson n'était pas, il était né pour vaincre les Philistins. Mais Samson c'était un gringalé. Oui. David c'était un garçon au teint rosé, un gringalé. Yes, sir. Amen. Amen. Rentrons à la Pentecôte, où le Saint-Esprit doit se saisir des gens, des hommes et des femmes, en fait de pouvoir manifester la puissance de la parole, la puissance de l'Esprit. Amen, amen, amen. Shamgar a dit, j'en ai marre. Je ne suis pas un guerrier. Les chances sont contre moi. Peu importe comment les gens sont contre vous, Dieu est pour vous. Amen. Si vous acceptez sa parole. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Scripturaire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il a dit, je sais une chose. Je suis circoncis. Amen. Yes, Amen. sir. Amen.
C'est ça la Pentecôte. Alléluia. La circoncision. Amen, amen, amen. On a ôté la chair en plus. La langue en plus. Oui, voilà. Les pieds qui propagent les mensonges en plus. J'essaie une chose. Jean-Gard dit, j'essaie une chose. Je suis circoncis. Amen. Amen. Je veux dire, mon frère on dit, je suis fidèle. Mon frère on dit, non, je veux dire, je suis un Israélite. Celui-là, c'est un Philistin. Un circoncis. Je sais que je suis dans le vrai. Amen. Yes, sir. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Ce soir, ce matin. Et je sais que les maladies viennent du diable et je sais que Dieu m'a promis la victoire. Amen. 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 Vous savez, nous acceptons les marques puisque dans l'Ancien Testament, frère, Dieu avait donné des précautions sanitaires aussi. Nous sommes dans la parole. À un moment aussi, il y avait l'épidémie aux États-Unis. La communion se faisait par une couple. Tout le monde venait. Il laisse sa salive, il donne à l'autre, même si on est chié. Et puis quand il y a la pandémie, frère a instauré des coupelles. C'est dans la parole. Mais cela ne doit pas, j'ai dit des masques, ça ne doit pas annihiler notre foi. Amen. Amen. Frère, j'aurais souhaité que vous ressentiez ce que je ressens à cet instant. Même. Oui, monsieur. Je me sens vraiment bien. Écoutez, c'est le privilège que Dieu m'a donné. Oui, monsieur. Je suis toujours en Amérique ce soir où je peux prêcher cela et m'en réjouir. Grâce soit rendue au Seigneur pour cela. Sa juste colère s'enflamme. Il s'est emparé de cet aiguillon à bœuf. Il a bondi. Alléluia. Pas, il n'a fait un pas. Vous savez, quand tu fais un bon, ça dit que tu es déterminé. Alléluia. Amen. Tu fais un bon, même l'ennemi, il doit quand même faire un pas en arrière. Oh, quel courage il a. Il ne faut pas que nous sommes 600. 600 hommes. Il a bondi par la fenêtre. Oh mon Dieu. Alléluia. Et il a défié 600 Philistins. Il s'est tenu là et il a défoncé le crâne. Amen. Amen. Yes, C'est sir. vrai. Pourquoi? Amen. Ce n'était pas un guerrier, pas du tout. Mais c'était un Israélite. Yes, sir. Il était circoncis. Amen. 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 Shamgar le laïc. Amen. Alléluia. Circoncis. Amen. Il a fait balayer 600. 6, 0, 0. 1, 2, 3, 50, 60, 70, 90, 100. 100 personnes fois 6. Lui, il a bondi par la fenêtre. Avec le guillon de Abel. Il a défoncé les crânes des Philistins. Amen. 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 Pourquoi? Vraiment dit, il était circoncis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au commencement, la terre était informée vide. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu peux, je sais que tu peux. Je ne te limite pas.